Bonjour à tous. Après une petite semaine d'absence, revoici nos vecteurs, et cette fois-ci nous allons les voir à travers un plan muni d'un repère. Tout d'abord, définissons les coordonnées d'un vecteur U. Pour cela, soit U un vecteur du plan. On note M, le point de coordonnées AB, tel que le vecteur U est égal au vecteur OM. Les coordonnées du vecteur U sont celles du point M. On note alors le vecteur U de coordonnées AB. De plus, on a le vecteur U qui s'écrit comme la somme de A fois le vecteur OI plus B fois le vecteur OJ. Le schéma ci-dessous illustre parfaitement la définition. Encore une fois, n'oubliez pas, nous faisons de la géométrie et la clé pour réussir est de dessiner. S'ensuit une série de propositions associées aux coordonnées des vecteurs. Ainsi, deux vecteurs U de coordonnées AB et V de coordonnées XY sont égaux si et seulement si A est égal à X et B est égal à Y. Les coordonnées du vecteur KU sont obtenues en multipliant chaque coordonnée de U par K. Ainsi, KU a pour coordonnées KA, KB. Ensuite, les coordonnées du vecteur U plus V sont A plus X et B plus Y. De même, les coordonnées de U moins V sont A moins X et B moins Y. J'insiste particulièrement sur le point qui suit. Il est en effet d'une très grande utilité et vous serez amené très régulièrement à l'utiliser pour calculer les coordonnées d'un vecteur. Si on prend le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB, alors les coordonnées du vecteur AB sont XB moins XA et YB moins YA. Enfin, nous pouvons aussi calculer la norme d'un vecteur U de coordonnées AB à l'aide de la formule racine de A au carré plus B au carré. Afin d'être sûr que vous ayez assimilé ces propriétés, je vous propose de faire une pause et de réfléchir à cet exemple. Vous trouverez dans la suite de la vidéo une correction permettant de compléter votre polycopier de cours. Voici la correction de l'exemple. Pour obtenir moins U, il suffit de multiplier chacune de ces coordonnées par moins 1. Pour obtenir 3 fois le vecteur U, il faut multiplier chacune de ces coordonnées par 3, et pour obtenir U plus V, on additionne les coordonnées de chacun des deux vecteurs. Ensuite, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on applique la formule citée à l'instant et on trouve 1 moins 6. Enfin, la norme de U est quant à elle égale à racine carrée de 29. Voilà pour la base concernant les coordonnées des vecteurs. Ce nouveau cadre dans lequel nous allons étudier les vecteurs permet de résoudre de façon plus simple certains problèmes de parallélisme ou d'alignement que l'on avait vus lors de la première partie de ce cours. Avant d'en parler, nous allons définir un nouvel outil, le déterminant entre deux vecteurs, soit U de coordonnées AB et V de coordonnées XY, deux vecteurs. Alors le déterminant de UV est égal à AY moins BX. Cet outil est très puissant, comme vous allez le voir par la suite, car il nous donne un critère de collinéarité entre deux vecteurs. Tout d'abord, souvenez-vous, deux vecteurs U et V sont collinaires s'il existe un réel K tel que U est égal à K fois V. Ainsi, nous avons la nouvelle proposition. Les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement si le déterminant de U, V est égal à 0. Cette propriété est très intéressante à partir du moment où on travaille avec les coordonnées de vecteurs. D'ailleurs, cette propriété sera l'occasion pour nous en classe d'en effectuer sa démonstration. Nous avons, grâce à ce nouvel outil, la propriété suivante. Deux droites AB et MN sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et MN sont collinaires, autrement dit, si et seulement si leur déterminant est nul. Afin de manipuler cet nouvel outil, entraînons-nous sur l'exemple suivant que vous devrez compléter dans votre polycopier de cours. Considérons les points A, B, M et N et montrons que les droites AB et MN sont parallèles. Je vous conseille de mettre pause pour vous entraîner. La correction se trouve dans les prochaines secondes de la vidéo. Pour déterminer si les droites AB et MN sont parallèles, nous allons calculer les coordonnées des vecteurs AB et MN. Ainsi, on trouve que le vecteur AB a pour coordonnées 3 et 1, et que le vecteur MN a pour coordonnées moins 6 et moins 2. Maintenant que nous avons les coordonnées de ces deux vecteurs, on calcule leur déterminant. Ainsi, déterminant de AB-MN est égal à 3 fois moins 2 moins moins 6 fois 1, ceci est égal à 0. Donc les vecteurs AB et MN sont collinaires, et les droites AB et MN sont parallèles. Ensuite, nous pouvons aussi déterminer si trois points A, B, C sont alignés à l'aide d'un calcul de déterminant. Si le déterminant des vecteurs AB et AC est nul, alors les points A, B et C seront alignés. Pour une dernière fois, je vous propose de compléter votre polycopier de cours en ayant réfléchi à l'exemple suivant. Il s'agit ici de déterminer si les points A, B et C sont alignés. Je vous conseille de mettre pause afin de vous entraîner. Une correction non détaillée se trouve à la fin de la vidéo.